Nous, on essaie de trouver les interstices qu'il y a entre le format d'un roman, hein, et puis le théâtre qui est à l'oralité, à mettre debout sur une scène dans un espace. Oui, je m'appelle Laurent Sofiati, je suis comédien, metteur en scène et je dirige la compagnie Idéal Cinéma. Je suis artiste complice, on va dire, du théâtre dans les vignes. Je suis là parce qu'on est en création du récit de voyage Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Et puis également, je donnerai un stage quand on pourra, un week-end sur la prise de parole en public. Oui, je travaille sur les chemins noirs, c'est un récit de voyage de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'était un écrivain voyageur, c'est un écrivain voyageur. Et un jour, il a eu un accident, il s'est cassé la figure d'un toit et il a été vraiment très, très atteint et très impacté. Il a frôlé la paralysie. Et après des mois de rééducation dans un hôpital, il dit cette phrase: « Si je m'en sors, je traverse la France à pied ». C'est ce récit de voyage, ce roman que j'adapte au théâtre. Bah, ça se passe bien, ça se passe avec beaucoup de passion et sur cette langue-là, sur ce texte qui demande à trouver des solutions théâtrales. Et alors nous, on essaie de trouver les interstices qu'il y a entre le format d'un roman, hein, et puis le théâtre qui est à l'oralité, à mettre debout sur une scène dans un espace. Hein. Et comment on arrive à être dans l'évocation, dans la poésie, pour essayer d'accompagner le spectateur avec nous tout au long de ce chemin, parce qu'il a duré 2 mois et demi. Et puis on essaie malgré les incertitudes de cette période, de cheminer. Ben, j'ai eu envie de le faire partager. J'ai lu ce texte il y a ça doit être plus de 3 ans. Et voilà, quand on met en scène, il faut que quelque chose résonne assez profondément en soi pour donner du temps, de l'énergie, pour envie de le faire partager. C'est aussi un travail que j'essaie de faire sur les mots et sur la poésie. Et donc, ce qu'on a mis sur scène, l'adaptation que j'en fais, c'est aussi comment par les mots, le personnage, on va dire, de Sylvain Tesson, le marcheur, le voyageur, qui est blessé au départ par la poésie, par Victor Hugo, par Charles Péguy, par Du Bellay, par Pessoa, tous ces poèmes qu'on va donner en scène. Et ben, il retrouve son corps, il retrouve la vie et il va jusqu'au Cap de la Hague, comme ça. Et puis quand il est arrivé au Cap de la Hague, au bout de 2 mois et demi, il a fait, on va dire, le deuil. C'est une résurrection dans cette solitude. Pour chercher quoi? Toujours ce que je questionne et ce que Sylvain Tesson questionne, c'est la liberté. Alors avant d'être des spectateurs, je leur souhaitais déjà une bonne santé et qu'ils soient préservés de ça, si c'est apparemment difficile et compliqué comme maladie. Et puis si on est en bonne santé, je souhaite qu'ils reviennent au théâtre dans les vignes et dans tous les théâtres en France et ailleurs, parce qu'on a envie de sortir, je crois, on a envie de lien social, on a envie de regard, on a envie de parole, on a envie de s'échapper. Et je leur souhaite vraiment de pouvoir au plus vite revenir au théâtre dans les vignes, qui est un théâtre qui est un théâtre juste.